Merci Madame la Présidente. Chers collègues, évidemment, comme l'ensemble des collègues qui ont pris la parole aujourd'hui, je souhaite à rappeler à quel point nous, élus de l'Eurométropole, sommes aux côtés des victimes des séismes liés à cette géothermie profonde, également aux côtés des maires. Et je pense que cela, aujourd'hui, n'est pas à remettre en question. Il faut évidemment prendre en compte l'ensemble des difficultés qui ont été créées et pouvoir, nous, en tant qu'élus de l'EPCI de l'Eurométropole, pouvoir être aux côtés de ces victimes, aux côtés de nos collègues élus, maires, ou qu'ils soient maires ou non. Et je souhaite pouvoir réaffirmer cet élément fondateur dans le travail que nous devons mener aujourd'hui et dans les temps à venir. Mais il nous appartient aujourd'hui de prendre acte de ce rapport de la mission d'information et d'évaluation sur la géothermie profonde sur le territoire de l'Eurométropole ainsi que les orientations en matière de transition écologique. C'était l'intitulé exact de la délibération du 18 décembre 2020. Et cette MIE, cette mission d'information et d'évaluation, a été initiée par notre Conseil suite au séisme induit par le projet de géothermie profonde mené par Fonroche sur le site de l'ancienne raffinerie de Reichstett. Et ces séismes qui ont été à l'origine de dommages nombreux sur les bâtiments, comme il l'a été très justement rappelé, et de dommages aussi de préjudice aux personnes, dans plusieurs communes de notre agglomération, ont également été à la source de grosses inquiétudes de fait pour nos concitoyennes et concitoyens, et des inquiétudes qui ont été renforcées par l'intensité de ces secousses et leur répétition. La délibération de décembre 2020 fixait les objectifs suivants pour cette mission d'information et d'évaluation, et je pense qu'il est important de le rappeler, tout comme vient de le faire notre collègue Philippe Frimer, puisque des objectifs clairs ont été fixés. Faire toute la lumière sur le forage de Vendenheim et les causes ayant abouti à son arrêt définitif. Analyser les conséquences économiques, écologiques, patrimoniales et les impacts en matière de préjudices moraux. Assurer l'information des élus sur la sécurisation du protocole d'arrêt et sur les effets à long terme sur le réservoir. Plus largement, examiner l'ingénierie technique et financière en jeu dans la géothermie profonde, ainsi que l'intérêt ou non de son développement sur le territoire. Mais au-delà de cela, s'exprimer sur les orientations à donner pour mettre en œuvre la transition énergétique du territoire, au regard des potentiels, mais aussi des conséquences économiques et environnementales qui découlent, ainsi que des conditions de leur acceptabilité pour nos concitoyennes et concitoyens. Et enfin, restituer les conclusions de cette mission d'information et d'évaluation, et c'est bien l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors avant de parler des travaux de la mission d'information, aussi bien sur la forme que sur le fond, permettez-moi tout d'abord de remercier les participants et les participantes qui ont consacré énormément de temps à ces travaux, participants qui ont été des élus, mais également des experts et des expertes, des représentants et représentantes du monde associatif, ainsi que des citoyennes et des citoyens. Mais je souhaiterais aussi remercier les services pour l'accompagnement dans cette mission et dans leurs délicates tâches tout au long de ce travail. Enfin, j'aimerais remercier le président de cette mission d'information et d'évaluation, Marc Offsès, qui a donc présidé cette mission, mais également qui l'a animée. Et je souhaiterais pouvoir le remercier pour sa patience dans la modération de cette mission et pour la manière dont il a pu conduire les travaux tout au long de ce travail. Maintenant, sur ces travaux, quelques remarques de forme. J'aimerais d'abord rappeler l'ouverture de cette mission d'information et d'évaluation. Car aujourd'hui, nous avons des discussions entre élus. Il y a eu par le passé des discussions entre élus. Et le tour de force de cette mission d'information et d'évaluation, c'est son ouverture. Si certains se posaient la question de l'utilité de cette mission d'information et d'évaluation, rien que son ouverture et le fait d'avoir permis une discussion qui soit transversale avec des élus, avec des habitants, avec des associations, avec des experts, eh bien rien que là, nous avons une réponse sur l'utilité de cette mission d'information et d'évaluation. Et à ce titre, j'aimerais souligner l'absence notable de l'État dans cette mission d'information, qui est particulièrement révélatrice, et ça a été dit à de nombreuses reprises, dans la manière dont les autorités préfectorales ont pu conduire ce dossier. Si vous me permettez l'expression, circuler, il n'y a rien à voir. Autre remarque sur la forme, l'ouverture à des participants de l'autre côté du Rhin, qui sont évidemment des personnes qui habitent le même bassin de vie que nous et qui sont concernées au même titre par les événements sismiques. Ainsi, plus de 30 heures d'audition avec, je le répète, une forte implication du monde associatif et citoyen ont produit ce rapport qui amène quelques remarques sur le fond. Donc, sur le fond, le rapport met en évidence le lien entre le projet spécifique de Fonroche et les secousses sismiques. Monsieur Philippe l'a rappelé, il a pu intervenir lors de cette mission pour démontrer la différence entre les projets en fonction des acteurs qui ont porté les projets.
Il y a aussi toute une négligence dans ce projet, notamment, comme je l'ai rappelé, sur l'absence de transparence, d'où l'intérêt d'ouvrir cette EMIE encore aujourd'hui. Absence de transparence à tous les niveaux, la précipitation aussi dans la mise en œuvre du projet, notamment en lien avec des enjeux économiques. En clair, la mission d'information a pu permettre de mettre en lumière toutes les faiblesses du projet, et faiblesses qui démontrent que ce projet sans accompagnement et sans un contrôle conséquent, notamment de la part de l'État, ne réussira qu'à conduire finalement à un échec que nous constatons aujourd'hui. Cet échec, c'est celui de la prédation naturelle, de la précipitation de l'opérateur, c'est celui du manque de principe de précaution auquel, vous savez, nous sommes toutes et tous très fortement attachés. Et dans les conclusions du rapport, il y a eu des divergences, en effet, entre les membres qui faisaient partie du corps élu. Donc, comme j'ai pu le dire, il y a eu des élus, des experts, des associations, des citoyens. Et il y a donc eu des divergences entre les élus. Et il a été rappelé à plusieurs reprises que certains et certaines d'entre nous ici avaient pour volonté de maintenir coûte que coûte la géothermie profonde. Ce que j'ai pu entendre dans les précédentes prises de parole, c'est qu'il y en a qui souhaitaient coûte que coûte y mettre un terme sans forcément se pencher sur le résultat du rapport de la mission d'information et d'évaluation. Et sans cela, je ne peux que le regretter, que nous restions coincés dans des idées fermes sans prendre en compte l'ensemble des discussions qui ont été portées. Je vois que mes propos sont fortement écoutés, je vous remercie. Dans tous les cas, ce que nous retenons de cette mission d'information et d'évaluation, c'est travailler à la connaissance scientifique du projet. En effet, c'est un indispensable. L'accompagnement scientifique de ce projet par une expertise indépendante, la transparence de ce projet, la fabrique d'un consensus territorial, la participation publique et citoyenne locale dans la gouvernance du projet, et enfin réviser le schéma directeur des énergies. Et j'aimerais du coup que l'on puisse aussi se concentrer sur la révision du schéma directeur. On peut noter que dans d'autres territoires, lorsque les procédures sont respectées, que l'exploitation est contrôlée, la géothermie a fait ses preuves en Île-de-France ou même en Alsace. Nous avons besoin de prendre du recul, d'analyser, de comprendre avant de nous prononcer définitivement sur cette technologie. Mais je ne conteste pas le droit des élus membres de l'AMIE à être opposés à ce projet de géothermie profonde, évidemment. Ainsi, quant au débat politique que nous allons devoir mener spécifiquement sur le schéma directeur des énergies, cet accident industriel compromet les objectifs tels que nous les avions définis auparavant dans la politique énergétique de l'Eurométropole fixée lors du précédent mandat, mais également sur les objectifs ambitieux qu'il nous faudra remettre sur le métier. Car nous avons bien compris que le bilan plus que mitigé, comme l'a soulevé notre collègue de la COP de Glasgow, a signé l'arrêt de mort, entre autres, des objectifs climatiques de Paris. Et ce n'est pas parce que l'État français renonce lui-même à remplir ses propres objectifs qu'il nous faut à notre tour renoncer. Ainsi, loin de l'impasse du nucléaire, le développement des énergies renouvelables, la sobriété énergétique, la baisse de nos consommations sont des créateurs d'emplois non délocalisables, vertueux pour le territoire, vertueux pour le climat. Le Bade-Württemberg voisin nous en montre la voie. Je vous propose que nous puissions suivre ce cap. Je vous remercie.